Salam ma famille, c'est Corinne Data, j'espère que vous allez bien. Alors honnêtement, j'ai critiqué beaucoup sur cette équipe du Congo pendant cette CAN, ou même avant cette CAN, j'ai même un peu chambré cette équipe congolaise, mais là faut juste s'incliner. Respect à eux parce que franchement c'est très très fort. Honnêtement, je savais déjà, avant le match du Maroc, je savais déjà que cette équipe congolaise elle était vraiment bonne. J'ai vu le match contre la Zambie par exemple, et certains des anciens matchs justement contre la Mauritanie, etc. avant la Coupe d'Afrique. Et on a vu qu'il y avait de la qualité, on a vu que c'était une équipe qui pouvait être très solide, mais là, pour ce match contre la Guinée, là, ils m'ont impressionné. Je vous dis la vérité, là, ils m'ont impressionné. C'est d'ailleurs le seul match, et le premier match que le Congo gagne, d'ailleurs, dans cette CAN. Quand je dis gagner, c'est dans le temps réglementaire, ou en tout cas, sans les tirs au but. Et c'est surtout le premier match où ils arrivent à mettre 3 buts dans une rencontre. Et là, franchement, c'est très fort. C'est vraiment très fort parce que déjà, pour réussir à mettre 3 buts à cette équipe de Guinée, c'est vraiment pas facile du tout. Et d'ailleurs, il n'y a personne qui l'a fait dans cette CAN. Il n'y a personne qui l'a fait, même le Sénégal n'a pas réussi à mettre 3 buts à la Guinée. Et même quand on compare le match du Sénégal au match du Congo contre cette équipe guinéenne, pour moi je trouve que le Congo a pas du tout à rougir de leur prestation contre la Guinée. Même si c'est deux situations différentes, il y en a c'était un match de poule, l'autre c'est un match à élimination directe, donc c'est vrai que c'est un petit peu différent. Et c'est vrai que pour ce qui est du match du Sénégal, le Sénégal était déjà qualifié pour cette troisième journée de phase de poule, donc c'est aussi une situation différente, mais ça n'empêche pas que, je vous dis, une stat intéressante, c'est que la dernière équipe qui a réussi à mettre plus de 3 buts, ou 3 buts minimum à cette équipe de Guinée, c'est le Brésil. Alors, je dis pas que le Congo c'est le Brésil non plus, faut être réaliste aussi. Mais ça montre juste la très belle prestation de cette équipe du Congo, faut dire la vérité. Après, d'un côté, il faut dire quand même que les Guinéens, ils ont été quand même assez décevants. Il faut dire que je m'attendais à mieux de la part de la Guinée aujourd'hui. Je trouve qu'en termes d'erreurs de concentration, etc., c'était un petit peu énorme. Quand on voit par exemple plusieurs situations dans la surface guinéenne où à chaque fois il y avait des erreurs de marquage. Et ça on l'a vu plusieurs fois même dès le début du match, avec un centre qui arrive dans la surface congolaise et t'as Mouktadir Kabi qui s'arrête de jouer. Il s'arrête complètement de jouer, je sais pas s'il pensait que le ballon allait sortir, si son gardien était sûr, personne n'a compris, il s'est même embrouillé avec son gardien à cause de ça. Et en attendant, ça aurait pu coûter vraiment très cher à cette équipe guinéenne dès le début du match. Et c'était pas la seule fois, on l'a vu justement quelques minutes plus tard avec Moujou Samy, pareil, qui se retrouve tout seul à entrer de la surface de réparation guinéenne. Donc au final, c'est même pas une surprise de voir que ces erreurs de marquage à répétition, dès le début du match, elles ont coûté très cher à cette équipe de Guinée. Et c'est ça le problème. Quand tu vois, même là, encore une fois, Mbemba qui est vraiment le joueur auquel il faut vraiment faire attention sur un coup de pied arrêté défensif, le joueur que tu dois pas lâcher dans ta surface, il se retrouve tout seul au deuxième poteau. Et d'ailleurs, franchement, c'est là où on peut dire reste pas Mbemba par rapport à ce but qu'il te met. Ça, franchement, je vous dis la vérité, il y a même certains attaquants, et j'en pense à certains dans ma tête, il y a certains attaquants qui ne seront même pas capables de mettre le but qu'il met. Il est complètement angle fermé, et il va te mettre ce but du gauche, alors qu'on se rappelle encore une fois qu'il est droitier. C'est là, encore une fois, je vous dis respect à ce qu'il a fait. Pour remettre son équipe dans le match comme ça, de cette manière-là, en tant que défenseur, de son mauvais pied en plus, ne reste pas à lui. Même si, comme je vous dis, il faut parler justement de ce manque de concentration de la Guinée qui est vraiment pas normal et qui est un peu surprenant par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de la compétition. Cette équipe guinéenne qui, jusqu'ici, a toujours été hyper impliquée, hyper concentrée, bien organisée, etc. Là, c'était méconnaissable. Et justement, c'est pas juste sur les situations de marquage qu'on a vu des erreurs de concentration du côté guinéen. C'était aussi le cas, par exemple, sur coup de pied arrêté. Et en particulier sur ce coup de pied arrêté, ce coup franc de Wissa, encore une fois, qui a tiré en plein dans le mur. Et au final, on a vu que ce mur était complètement disloqué. À tout moment, ce coup franc aurait pu finir au fond. Parce que on sait très bien que dans le football, il y a une règle hyper importante pour un mur. C'est que le mur ne doit pas se disloquer. Le mur doit rester compact. Il vaut mieux ne pas sauter, mais rester compact, que de sauter et de se disloquer et de laisser la possibilité à un ballon de passer entre deux joueurs sur le mur. Parce qu'en plus de ça, généralement, quand un ballon passe entre deux joueurs sur le mur, le ballon est souvent dévié, et ce qui a été le cas ici. Heureusement, il a été tellement dévié qu'il n'a pas été dangereux, mais encore une fois, ça aurait pu finir au fond. Comme sur une autre situation, où tu as justement le coup franc de Masuaku sur le troisième but du Congo. On a tous vu justement Masuaku, à chaque fois qu'il tire un coup de pied arrêté, avec son pied gauche, son très bon pied gauche d'ailleurs, il a toujours la même trajectoire du ballon, qui est un petit peu sortante, un petit peu courbée. Et c'est là où je me dis, c'est vraiment fou de se dire que nous, on l'a remarqué, moi je l'ai remarqué, je pense que tout le monde l'a remarqué sur le terrain, à part le gardien de cette équipe guinéenne, encore une fois. Parce qu'il s'est totalement fait surprendre par ce coup franc de Masuaku, qui était très bien tiré, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais qu'il aurait pu plus anticiper. Après, attention, parce que là, j'insiste beaucoup justement sur les erreurs guinéennes, j'insiste beaucoup sur le manque de concentration de cette équipe de Guinée, etc. Mais il faut quand même dire que, franchement, la prestation congolaise est très solide, que ce soit sur le plan individuel que sur le plan collectif. Le match de Wissa, par exemple, il est incroyable. À chaque fois, il est dangereux. Comme je vous le disais d'ailleurs, dans ma vidéo d'avant-match, avant le match Maroc-Congo, justement, où je disais que ce joueur-là, quand il partait en profondeur, il était très dangereux, il avait beaucoup de vitesse, etc. Et là, on l'a très bien vu sur ce match. Mais il n'y a pas qu'avec ses appels et avec sa qualité de vitesse qu'il a été impressionnant, pour le coup, Wissa. Même en termes de qualité technique, c'était exceptionnel, c'était très propre.
C'est le joueur sur le terrain qui réussit le plus de dribbles. Et pourtant, il y avait de la qualité. Il y avait énormément de qualité sur ce terrain-là, que ce soit avec Guilavogui côté guinéen. Pareil pour Mohamed Bayo, pareil pour Diakité qui est très bon aussi sur le plan technique. C'est aussi le cas pour Nabil Keita bien sûr, mais celui qui a réussi le plus de dribbles, ça reste Wissa. C'est lui qui a fait la prestation la plus solide, tant au niveau justement de la qualité technique qu'au niveau justement de l'efficacité. Et pareil, il y a une action qui représente bien justement sa justesse technique, sa propreté dans son jeu. C'est tout simplement, les gars, on va pas aller plus loin que son penalty. Parce que le penalty, il est tiré de manière parfaite. Il est tiré de manière parfaite. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'on a bien vu justement que le gardien guinéen était sur la trajectoire. Mais tellement que ça a été tiré parfaitement, le gardien il pouvait absolument rien faire. Il pouvait te sortir son meilleur plongeon, et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Ça n'a rien donné du tout. Et c'est pour ça, encore une fois, je vous dis bravo pour cette justesse technique de la part de Wissa. Et c'est pour ça vraiment, je pense que son titre d'homme du match, il est tout à fait mérité. Même s'il y a des joueurs aussi comme Silas, pour moi Silas et son entrée a vraiment fait une différence énorme. Je vous dis la vérité. Parce que c'est vrai que j'étais le premier à dire que justement, je trouvais que les entrées du côté congolais dans le match contre la Zambie, c'était un petit peu décevant. On n'a pas vraiment vu de percussion du côté des réservistes ou des joueurs qui étaient remplaçants. Mais on a bien vu. Le match d'après m'a fait mentir directement. On a vu directement, que ce soit le match contre le Maroc, que ce soit le match contre l'Égypte, etc. On a vu à quel point les changements étaient souvent très impactants. Et à l'image justement de cette action de Silas qui va te faire un déboulé sur ton côté droit, jusqu'à aller te provoquer ce penalty. À lui tout seul, vraiment à lui tout seul. En t'éliminant peut-être 3 ou 4 joueurs guinéens. Et c'est là où on voit toute la différence. Parce que quand on voit sur le papier cette équipe de Guinée, avec les joueurs qu'il y a sur le banc, les Guirassy, les Kamano, et ce genre de joueurs, on aurait pu se dire, bien sûr que la Guinée va faire la différence sur la deuxième mi-temps. Ça n'a pas été le cas du tout, ça ne s'est pas vu. Après, c'est vrai qu'en termes de coaching, je trouve que le coach de la Guinée, Kaba Diawara, a été très décevant aussi à ce niveau-là. Parce que autant au niveau de l'organisation et tout ça, il y avait des défaillances par rapport à l'habitude, même au niveau de la gestion mentale de ces joueurs, je trouve que c'était un petit peu défaillant. Et c'est aussi le cas sur ses choix en termes de changement. Parce que je comprends pas du tout pourquoi il te fait rentrer un Kamano, par exemple, à la 91e, par exemple, dans le temps additionnel. C'est incompréhensible. C'est le genre de choses que j'ai eu du mal à comprendre. Alors que le côté de Sabre a été très efficace, que ce soit au niveau de son coaching, que ce soit au niveau de l'organisation, que ce soit au niveau de ses changements, que ce soit au niveau de son management, il a été bon à tous les niveaux. Même au niveau du choix du tireur de penalty, par exemple. En faisant tirer un Wissa à la place de faire tirer Bakambu, très bonne décision. Mais là où De Sabre il a été vraiment très fort tactiquement, c'est surtout sur sa gestion des points forts et des forces guinéennes. Parce qu'on sait tous, on a bien vu justement sur les derniers matchs, et même sur ce match-là d'ailleurs, la seule occasion, le seul danger qui est venu côté guinéen avec ce penalty, c'est justement sur les côtés. Et là, pour le coup, De Sabre a vraiment bien pu anticiper ça et bloquer ça et contrer ça un maximum. Avec justement ce triangle qu'il pouvait y avoir à chaque fois. Quand les Congolais n'avaient pas le ballon, dès que les Guinéens ils voulaient partir sur le côté, à chaque fois on les voyait avec ce triangle comme ça, pour empêcher justement les joueurs de partir sur le côté. Ça fermait complètement la possibilité pour les Guinéens de combiner sur les côtés, c'était quasiment impossible. Il y avait quasiment 3 joueurs à chaque fois qui coupaient la ligne de passe entre latéral et l'ailier par exemple. Et d'ailleurs, autant c'était quasiment impossible de pouvoir combiner sur le côté, mais c'est surtout encore moins possible de pouvoir chercher à débouler sur le côté droit comme peut le faire très souvent Diakité. C'était impossible de déborder sur ce couloir droit ou sur même le couloir gauche, c'était exactement la même chose des deux côtés. C'était impossible de déborder comme un but de les voir faire, que ce soit Silas Saga à gauche ou même Diakité à droite. Et je vous dis, pour moi, ce triangle congolais qui a mis en place De Sabre sur les côtés, que ce soit à gauche ou à droite, ça a été vraiment la clé du match. Ça a été vraiment ce qui a fermé justement le jeu et l'efficacité du jeu guinéen. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va être quelque chose de totalement différent contre la Côte d'Ivoire. Ça va être un match différent, ça va être un match bien sûr beaucoup plus difficile pour les Congolais. Ça va être vraiment un vrai test. Et surtout, ça va être un match dans la gestion qui devra être aussi complètement différente. Autant, comme je vous dis, dans ce match-là, on sait bien que les forces du côté guinéen, c'est les côtés. Là, ça va être différent. Là, ça va vraiment être au niveau de l'axe que les Congolais devront vraiment bien être en place. Et c'est là, on a hâte de voir justement comment De Sabre va gérer ça. Et ça va vraiment, comme je vous dis, être un match très intéressant à suivre. En tout cas, franchement, bravo aux Congolais. Bravo aussi aux Guinéens qui sont arrivés jusqu'à ce stade de la compétition. On se retrouve très très vite justement pour reparler de cette CAN, pour reparler des prochains matchs, pour des prochaines rencontres de cette Coupe d'Afrique. Donc je vous dis à très très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.